fut un temps où les complots restaient sagement tapis dans l'ombre. Conspirationniste, il veut douter a priori de toute forme de version officielle. Ce sont des théories très simplificatrices. C'est pas le paumé au fond de sa cave qui va basculer parce qu'il est coupé du monde. Parfois, on a été tenté de les chercher du côté de l'agent, en parlant d'une mentalité complotiste ou d'un style paranoïaque. Dès qu'on est un peu dans une forme de radicalisation politique, on va trouver une accointance avec les théories du complot. Et parfois, on a été tenté de trouver là une rationalité partielle ou, disons, des raisonnements pathologiques. Le complotisme est un piège au service d'un dispositif de terreur. Eh bien, il révèle une vraie problématique antisémite chez les producteurs de contenu conspirationniste. Vous dites la théorie du complot, c'est la première étape vers la radicalisation. C'est ça votre thèse? Surtout, la théorie du complot, elle vient exonérer les criminels de la responsabilité de leurs crimes. Le complotisme est devenu un permis de tuer ou un passeport pour un massacre. Que tous les gens qui consument et consomment les théories du complot deviennent des terroristes. Par contre, je peux vous dire que tous les terroristes sont passés par la case des théories du complot sur Internet dans leur processus de radicalisation. Telle est la façon dont le sujet des théories du complot et des conspirationnistes est ordinairement traité dans les grands médias. La charge est toujours agressive, culpabilisatrice, l'injure et l'anathème ne sont jamais bien loin. Tout semble permis pour tenir à l'écart le grand public d'un certain nombre de questionnements. Nous avons voulu nous rendre compte de l'impact d'un tel discours dans la société en posant 2 questions à des personnes qui ont bien voulu nous répondre. 1. Que pensez-vous de ceux que l'on appelle conspirationnistes ou complotistes ? 2. Pensez-vous que les médias et les politiques ont raison depuis quelques années de mettre sévèrement en garde la population contre les théories du complot et les conspirationnistes ? 29 personnes ont été interrogées. Précision, nombreux ont refusé de répondre face caméra, eu égard au caractère polémique du sujet. 2 grands types de réactions se dégagent. D'un côté, nous avons ceux qui dans l'ensemble adhèrent à ce discours anticomplotiste et le reflètent avec diverses nuances, et de l'autre, ceux chez qui il n'a pas eu de prise et qui vont tenter d'y réagir de manière personnelle. Je pense que ce sont des gens délibérément mal intentionnés dans leur démarche intellectuelle et souvent peu raisonnables. C'est-à-dire, disons, n'importe quoi, mais à dessein. Alors pour arriver à certaines conclusions vraiment farfelues dans le genre la Terre est plate ou autre, oui forcément, à un moment il y a un problème dans la recherche d'informations ou dans la manière de trier. Mais c'est parce que c'est des personnes qui n'ont peut-être pas forcément non plus appris à le faire. Ils imaginent que le monde devrait tourner mieux si leur théorie était vraie. Et voilà. Après, ils font souvent du mal à la société parce que vu que c'est de l'intox qui propage, ça diffuse un petit peu un mauvais message. En remontant un peu aux attentats du 11 septembre à New York, où un certain nombre de gens ont prétendu qu'ils n'avaient pas eu lieu, qu'ils étaient inventés. Je pense que ce sont des personnes, c'est un peu compliqué à dire, mais oui, je pense que c'est des personnes qui ont perdu un peu confiance en les canaux de communication traditionnels et qui du coup vont aller chercher à se renseigner, peut-être pas de la bonne façon, peut-être parce qu'ils n'ont jamais appris comment se renseigner de la bonne façon. Avec quelque chose avec réseaux sociaux. C'est ma première réaction parce qu'en règle générale, la théorie du complot, elle vient des réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est une négation d'une réalité. Donc on veut y voir qu'en fait, ce qu'on nous dit, c'est pas tout à fait ça, qu'il y a des arrière-pensées et que ce que vous croyez être le terroriste, en fait, c'est une victime, ou la victime, c'est pas une victime, c'est le coupable. À chaque fois, c'est toujours cette ambivalence. On retourne la réalité.
Après, oui, il y a les termes maintenant de fake news, d'infox, d'intox. Après, avec les théories du complot, on peut étendre ça au populisme quand c'est repris par certains hommes politiques. Voilà. C'est souvent des gens mal informés. Et après, ça dépend quelle approche ils ont aussi vis-à-vis du complot. Est-ce que c'est une approche un peu bête où ils s'appuient sur aucun fait mais que sur des on-dit, etc. Ou si eux-mêmes ont fait des recherches. Mais après, souvent, c'est des gens qui côtoient des gens qui ont les mêmes types qui ont le même type d'approche et du coup, ils vont s'encenser les uns les autres. Et donc, je ne sais pas si c'est... Honnêtement, je me méfie souvent des gens qui sont conspirationnistes. Ce sont des gens sans doute qui sont déboussolés par les évolutions du monde et qui cherchent des explications simplistes. Alors il doit y avoir aussi une sorte de souffrance par rapport à toute une série de problèmes économiques et sociaux, donc ils cherchent des explications, mais enfin c'est sans doute très ancien parce que avant même les grandes crises économiques, je crois qu'il y avait Lacan, le psychanalyste, qui disait que la pente naturelle de l'esprit humain, c'est d'aller vers le leurre et vers l'erreur. Donc il doit y avoir sans doute des éléments dans l'esprit humain pour aller vers des explications qui sont fausses. C'est très simple, je pense que c'est des gens qui adhèrent à des théories sur lesquelles ils n'ont pas trop de... Ils ont des doutes sur certaines théories et ils sont prêts à croire, à mon avis, à décliner sur des bases fausses peut-être des arguments qui sont vrais. Ça s'appelle rien d'autre que le sophisme, à mon avis. Donc ils sont prêts à croire à tout et à argumenter, et à croire les arguments qui sont bien bâtis de gens qui sont prêts à défendre une idée et jusqu'à mettre en avant des arguments qui peut-être ne sont pas vérifiés. Au-delà des éléments de langage accusatoire traditionnel, le discours de ces personnes épouse à l'évidence le discours médiatique dans une certaine manière d'évoquer les complotistes et les conspirationnistes en les englobant dans des termes collectifs vagues et fourre-tout. Voyons maintenant ce qui se passe avec des personnes qui, pour X ou Y raison, n'ont pas été exposées à cette forme de discours ou tiennent à marquer une certaine distance. Première observation, ils utilisent spontanément le terme complotiste dans le sens inverse de celui qui lui est donné dans les médias. Plus récent, des complots, oui, nous sommes belges. Donc je pense au complot qu'il y a eu contre Lumumba au Congo. Le complot, ou même notre roi Baudouin, je crois, a eu dans cette affaire, dans ce complot envers la libération du Congo étant une colonie belge. J'ai dit, ça me donne toujours un aspect négatif. Il y a les complotistes, en fait, disons au niveau individuel, personnel. Une personne, je ne sais pas moi, qui pour défendre son entreprise, va ourdir en fait un complot ou mettre en place un système de communication pour nuire à l'entreprise concurrente. Donc là, en l'occurrence, il met en place une certaine tactique. Donc pour moi, c'est un complot, c'est conspirationniste aussi vis-à-vis de ce concurrent. Après, ça peut être à un niveau encore beaucoup plus important. Je ne sais pas, Google, par rapport à un concurrent, je ne sais pas, français, chinois ou japonais. Mais ça peut être au niveau d'un pays. C'est-à-dire, là, on utilise en fait les services secrets d'un pays pour mettre en place un complot. L'exemple que je peux donner en ce moment, c'est par exemple ce journaliste qui a été tué. Est-ce qu'il est mort? On ne sait pas d'ailleurs pour le moment. Ce journaliste saoudien qui aurait été assassiné dans le consulat saoudien. Où les Saoudiens disent que c'est les Turcs en fait qui l'ont tué. Mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas un pays, la main d'un pays qui veut déstabiliser l'Arabie Saoudite ou veut déstabiliser les relations que peut avoir l'Arabie Saoudite avec la Turquie, par exemple? Je ne pense rien de cette catégorie de gens, en fait. Mais du complotisme et du conspirationnisme, c'est sûr qu'il y en a en politique. Puisqu'on peut, par exemple, pour faire passer des réformes, on va vous faire un plan sur peut-être 10 ans, où on va vous présenter les choses
en différentes étapes pour qu'on puisse mieux avaler la couleuvre. Avec le gouvernement, toujours. Avec le gouvernement. C'est-à-dire, on se bat pour élire un gouvernement. Oui. En général, c'est les gens qui ont voté pour un gouvernement. 5 ans après, ils vont voter pour l'autre parce que leur travail en France, c'est toujours d'être contre quelque chose. Et donc, ils vont tout faire pour faire tomber le gouvernement qu'ils ont élu sans dire que c'est eux qui l'ont élu. Donc, les complotistes et les conspirationnistes, ils s'amusent à faire ça toute leur vie, quoi. Alors, pour que ce soit clair, hein, le complotiste, pour vous, c'est celui qui fait un complot ou celui qui dénonce un complot? Parce que là, non, c'est plutôt celui qui le fait. Celui qui dénonce un complot, c'est autre chose. Alors, c'est quoi pour vous? Je me rappelle plus du mot, mais il y a un mot, c'est les donneurs d'alerte, c'est ça? Lanceurs d'alerte. Lanceur d'alerte. Ah, okay. Voilà. Ça, c'est autre chose. Ceux qui dénoncent les complots. Mais les complots, il n'y en a pas en même temps que dans la politique. Hein. Il y en a dans le sport aussi. Cette confusion qui existe dans la signification et l'emploi de ces termes, soit dans le sens inversé que leur donnent les médias, soit dans leur sens premier et logique, se retrouve naturellement dans un certain nombre de réactions qui témoignent de la difficulté que l'on peut éprouver à se positionner. Alors complotiste ou conspirationniste, je ne le connais pas en termes modernes, je le connais en termes anciens, c'est-à-dire que c'est des gens qui essayent de fomenter une révolte, voire une révolution, pour prendre le pouvoir. Et quel que soit le niveau du pouvoir, ça peut être dans une entreprise, dans une association ou effectivement au niveau plus haut d'une république ou d'une dictature. Voilà. Mais le terme nouveau, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, du coup, ça me fait penser à l'histoire, à des événements de l'histoire, et c'est un terme assez ancien, comparé à la théorie du complot qui est très récente, en fait, je pense. Des gens qu'on appelle complotistes ou conspirationnistes. À vrai dire, le mot en soi, on ne sait pas définir personne en particulier, en fait. Enfin, pour moi, un complotiste ou un conspirationniste, ça me parle. Enfin, ça me définit pas quelqu'un en particulier. En fait, c'est ce que les médias ils veulent. C'est pour ça qu'ils utilisent ce mot. Enfin, pour moi, c'est moi ce que je pense. Ils utilisent ce mot pour qu'on le rapproche à des faits. Et les faits, forcément, moi, je parle de la société actuelle, ils parlent surtout des faits. Pour moi, ce mot-là, il est utilisé seulement pour l'islam, en fait. Il n'y a que l'islam qui ressort là-dedans. À chaque fois qu'on parle de complot, on va dire ouais, l'islam. Et non, en fait, il n'y a pas que. Il n'y a pas de l'islam, parce que dans l'histoire là, ils veulent le rapprocher aux faits terroristes. À chaque fois, et j'ai vraiment l'impression, à chaque fois, de tomber sur ce mot, de tomber sur ces rapports-là, tous les faits terroristes qui sont passés. Alors que non, il peut être utilisé à d'autres escients. Le complot, c'est totalement différent. Les complotistes, c'est un mot, c'est un néologisme, je pense. En fait, c'est pas. Et le complotisme, c'est au contraire la fermeture par rapport à la. C'est pas une vision globale, c'est une vision fermée. C'est-à-dire, c'est les groupes qui pensent que d'autres groupes sont d'individus, j'entends, qui pensent que d'autres groupes sont contre eux, et ils se situent sclérosés dans leur un petit peu comme une roche avec des cristaux, un cristal contre un autre cristal. C'est ça le complotisme, en fait, pour moi. C'est une lutte de clan contre clan. Voilà. C'est pas pareil que le conspirationnisme, si je puis dire, les conspirateurs, ça peut être tout à fait positif. Entrons dans la dernière catégorie. Après ceux qui reflètent le discours des médias, ou qui réfléchissent à partir du sens premier du mot, ou qui sont dans la confusion, voici ceux qui dénoncent l'usage imposé de ces termes par les médias et qui revendiquent en même temps leur libre arbitre et le droit d'exercer leur esprit critique en dehors des cadres imposés. Toute personne qui ne pense pas comme la masse peut être taxée, si on veut, de conspirationniste. Si on est contre l'opinion majeure, on peut le devenir. On peut se faire taxer si on a une idée différente des idées du temps. Donc, on utilise beaucoup de mots de ce type-là pour, dès qu'on est en opposition à ce qui se fait en règle générale,
on peut se faire taxer facilement de ça aussi. Dès qu'on a une pensée critique par rapport à ce qu'on vit autour de soi, on est toujours taxé de ça. Et ça, je l'ai vécu, moi, en permanence, parce que je n'ai pas toujours les idées de l'air du temps. Et les idées de l'air du temps, si on est contre, on est soit complotiste, soit conspirationniste, ou soit on monte une théorie du complot. On nous assène qu'on est toujours dans une théorie du complot ou autre. On peut exprimer, avoir une idée critique d'un sujet ou d'un événement, sans pour autant être ni complotiste, voilà. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, avoir une idée différente de ce que l'on veut que l'on ait, on est taxé automatiquement. Voilà. Alors, les gens qu'on appelle comme ça conspirationnistes ou complotistes, je pense que c'est des gens qu'on a envie justement de diaboliser pour ne pas forcément entendre ce qu'il y a réellement derrière tout ça. Le fait de mettre un énorme mot comme ça dessus, ça veut dire c'est des gens qui s'inventent un truc hyper scandaleux, hyper grave, qui n'existe pas. C'est une espèce de secte, ils sont entre eux, ils croient en des choses qui n'ont aucune existence certaine. Or, moi, je pense que derrière ce gros mot, il y a des gros problèmes qu'on a actuellement dans notre société, qu'on aimerait enfouir justement. Donc on a donné un gros mot à ça justement pour ne pas aller voir la vérité qui peut se cacher derrière. Voilà. La problématique, c'est que maintenant, l'aspect critique n'est plus de mise. On doit être mouton. Pensée unique. La pensée unique, c'est ce qu'on souhaite. Quand on a une pensée unique, il n'y a pas de manif, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de... Voilà. On distribue le 20 minutes pour formater les esprits. L'information, elle est ciblée. Les gens n'ont plus à réfléchir. Ils ont Internet, on leur balance ce qu'ils veulent. On les actualités, pareil. Donc il n'y a plus de pensée critique, il n'y a plus de construction critique mentale, il n'y a plus de... À l'école, à l'université, c'est fini. On est dans l'ère de la pensée unique. En réalité, ce qu'il faut analyser, c'est ce qui n'a pas été dit et ce qui n'est pas dit, qui est le plus intéressant de ce qu'on nous dit. Et le problème, c'est qu'il faut savoir le décrypter ce qui n'est pas dit. Mais ça, c'est la construction de la pensée critique. Et ça s'apprend, on peut l'apprendre dans les écoles, sauf qu'on ne veut plus l'enseigner. C'est pas bon d'être critique. Critique, c'est toujours... Ça dérange et ça peut arriver à des révolutions et ça peut arriver à des... C'est dangereux, une pensée critique. Soulignons pour finir un point remarquable entre la quasi-totalité de ces interventions. Quel que soit le point de vue exprimé, presque tous manifestent une méfiance certaine quant à la légitimité des médias et des politiques, par l'intermédiaire d'une loi anti-fake news par exemple, à mettre en garde et lutter contre les complotistes et les théories du complot. Je pense que cette notion-là, elle est hyper récente et je me demande si elle est juste là pour servir des intérêts ou si c'est vraiment pour alerter la population, quoi. Je pense que ceux, par exemple, qui nous disent « oui, attention les fake news », je pense que ou ils ont vraiment un intérêt à dire ça, j'ai l'impression que c'est un peu du foutage de gueule, en fait, parce que déjà, qui sont pour dire ça? Est-ce que vraiment ils sont impartiaux? Est-ce que... je pense pas forcément, quoi. Je trouve ça facile d'aller dire oui, les fake news, faites attention à ce qu'on vous dit, parce que bon, autant ils nous disent ça juste pour masquer une réalité, quoi. Je pense que c'est pas nécessaire. On vit déjà dans une société assez instable, où il y a déjà assez de dangers, où on nous prend déjà la tête. On nous dit déjà que oui, c'est assez dangereux de sortir à cause des terroristes, ou oui, il y a les abus et tout ça dans la rue. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre en plus de nous mettre dans la tête que oui, il y a des dangers qu'on ne peut pas voir et qui sont théoriques en quelque sorte, parce que tout ce qui est complotiste, c'est plus des théories, c'est jamais des faits avérés, quoi. La difficulté, c'est justement quand le gouvernement a voulu mettre en place la loi fake news, ça a un peu desservi les efforts qui avaient été faits, dans le sens où il y a déjà des lois qui existent pour éviter les diffamations et les faux propos. Et au contraire de vouloir faire une loi, ça a servi un petit peu les complotistes en disant on veut de plus en plus nous censurer parce qu'on
on diffuse un message qui dérange. Les gouvernements devraient être protecteurs des collectivités, donc des libertés. Ça devrait être essentiellement ça. C'est vrai qu'il faut effectivement alerter les personnes faibles qui peuvent avoir des problèmes soit temporaires, soit permanentes. Les gens qui sont en difficulté psychologique ou en difficulté parce qu'ils sont moins intelligents que d'autres, enfin ça existe. Hein. Mais c'est pas là que je dirais qu'il faut... pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est pas comme ça qu'on doit agir. D'abord, c'est par l'éducation. Et c'est d'autre part, non seulement par l'éducation, mais c'est aussi par la garantie des libertés individuelles et des libertés collectives. C'est là que ça va se passer. Eux participent justement à ça, les grands médias. Donc ils participent dans le sens où ils abondent peut-être des fois dans des informations qui ne sont pas vraiment étayées de faits réels, quoi. C'est plus... donc, pas une vue de l'esprit, mais... Vous leur faites pas confiance pour lutter contre les fake news Non, je pense qu'ils sont eux-mêmes, qui participent eux-mêmes à ça. Donc quand ils veulent lutter contre ça, pour moi, il y a anguille sous roche aussi. Je sais pas, c'est un sujet qui les concerne et parce que j'imagine qu'ils veulent contrôler le fait qu'ils ne soient pas eux-mêmes la cible de ces complots. Après, je pense qu'ils s'en foutent un peu que les gens pensent que le 11 septembre soit un complot ou pas, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des complots qui sont plus... par exemple, il y avait l'affaire Benalla récemment. Je ne sais pas si c'est considéré comme un complot. Si les gens disent que Benalla est en fait l'amant de Macron, etc., par exemple, est-ce que ça c'est un complot, je ne sais pas. Mais c'est sûr que là, ils ont intérêt du coup à intervenir, donc c'est sûr qu'il y a un côté un peu contrôle de l'information. Après, ça dépend comment c'est fait encore. C'est fait de manière... s'ils essaient d'avoir une approche plutôt objective, ce qui est peu probable, ou s'ils essaient justement de cibler certains complots spécifiques qui peuvent remettre en question leur légitimité ou quoi que ce soit. Il vaut mieux être prudent parce que complotisme aussi, dans le passé, il y a aussi la stigmatisation de boucs émissaires. Donc, on voit ça sur Internet, donc l'antisémitisme revient, ou contre les francs-maçons. Donc c'est quand même connoté historiquement. Il vaut mieux être prudent. Complotisme, c'est un peu inquiétant. Mais c'est aussi le témoignage de populations qui sont désarçonnées par la crise économique, les difficultés sociales, et qui cherchent des boucs émissaires. Mais il vaut mieux être prudent, en effet. Tout est fait sciemment, que ce soit d'un côté ou comme de l'autre, parce que vous avez de l'autre côté aussi une propagande, il ne faut pas l'oublier, d'État. Donc le problème, c'est que ces informations, elles viennent de nulle part. C'est simplement un sentiment qu'on a, un sentiment de victimaire en fait. C'est toujours ça, c'est cette victimisation qui a fait qu'il y a des théories du complot. Alors, mais cette victimisation, elle a été créée par le pouvoir aussi. C'est lui qui a créé ce sentiment d'avoir des classes qui sont victimes de quelque chose. Donc c'est le retour du bâton. Disons qu'ils ne vont pas dire que ça n'existe pas. Mettre en garde, pour moi, c'est pareil que de dire à quelqu'un « fais-moi confiance ». C'est-à-dire, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit « je vais t'enfler ». C'est vulgaire ce que je veux dire. Mais quand on dit « fais-moi confiance », je le prends à l'envers. C'est pareil avec les complots. Quand on dit « méfiez-vous des complotistes », en général, le mec qui nous dit ça ou la femme qui nous dit ça, ils ne sont pas loin d'en être. Je pense que la solution n'est pas forcément de bâillonner. Après, bâillonner c'est un terme fort forcément, mais je pense que la solution vient vraiment de l'éducation, ça vient en amont. De toute façon, c'est pas possible de bloquer au XXIe siècle, on peut pas arrêter, on peut pas empêcher les gens de parler. C'est plus possible avec Facebook, avec Twitter, avec les réseaux sociaux. On pourra jamais empêcher les gens de parler. Et donc du coup, si à partir du moment où les gens vont commencer à se sentir bâillonnés justement, ça leur donnera juste envie de crier plus fort. Les médias, ils veulent trop retourner le cerveau. Moi, mon avis en fait, c'est que les médias, ils disent pas tout et ils disent surtout ce qu'ils veulent faire paraître.
Ils sont là, mon chef veut que je fasse ça, ou là, ceux d'au-dessus, le gouvernement veut que je dise ça, veut montrer ça. Donc du coup, ils vont faire tout pour faire à l'autre, en gros. En fait, c'est limite, je ne vais pas dire comploter parce qu'on parle de ce mot, mais en fait, ils s'affilent dans votre tête, ils vous font penser quelque chose que eux veulent entendre. Et moi, les médias, à l'heure d'aujourd'hui, je les écoute plus et je préfère m'informer par moi-même. Je pense qu'ils font ça juste pour détourner notre attention. Parce que les gens ils commencent à se rendre compte que tout ce qui se passe à ce sujet-là, ça vient d'eux, en fait. Et ils essayent de nous faire croire que ça vient d'ailleurs, ou que ce soit des pays de l'Orient ou quoi que ce soit, alors que ça vient juste d'eux. Et ils mettent en garde contre des gens qui ne méritent pas ça, en fait. Et du coup, c'est vraiment pas bien. Voilà. Moi, je pense que les politiques, il faudrait qu'ils arrêtent de gérer un peu notre vie. Je n'ai pas besoin d'eux pour réfléchir. Je pense qu'il faut simplement qu'on ait tous un référentiel assez large et qu'on prenne pas et qu'on boit pas les paroles des politiciens comme des conspirationnistes et qu'on ait simplement un regard critique sur les faits, l'actualité, etc. Les politiciens, pour moi, ils n'ont pas de leçons à donner. C'est les premiers à intriguer peut-être. Donc moi, je n'ai pas d'avis. Simplement essayer de garder un avis éclairé en me documentant et en essayant d'avoir ma propre idée et pas me laisser abreuver de gens qui vont essayer de m'influencer, que ce soit des complotistes ou des politiciens. Ça m'inspire ça devrait inspirer d'ailleurs à nous tous, le peuple, que quand on décide, quand on veut, contre vents et marées, nous faire oublier qu'il existe peut-être une autre vérité, peut-être d'autres réponses, peut-être d'autres questionnements. Si on veut tellement nous éloigner de quelque chose, c'est que quelque part, il faut aller chercher ce qui se passe là-bas. Je ne dis pas que tout est bon à prendre, mais je dis que quand les élites et les élus, ceux qui décident de demain pour nous aujourd'hui, décident de faire un trou et de dire attention, ça c'est pas bien, surtout n'allez pas parler avec ces gens-là, surtout n'allez pas savoir de quoi ils veulent vous parler, c'est n'importe quoi, c'est qu'il faut aller gratter encore un peu plus loin dans cette direction.